Le Conseil des ministres se réunit au palais présidentiel à Nouakchott et approuve le projet de loi portant cadre législatif des obligations sécurisées. Les services météorologiques s'attendent à des précipitations importantes dans les prochains jours et appellent les citoyens à plus de vigilance. Les forces d'occupation israéliennes continuent de bombarder plusieurs zones de la bande de Gaza, faisant encore des martyrs. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé qu'en vertu de 2 décrets rendus publics aujourd'hui sont nommés au poste de conseiller à la présidence de la République M. Sidi Ould Moulay Zein et M. Tal Ousmane. La présidence de la République a aussi annoncé aujourd'hui qu'en vertu d'un décret rendu public ce jour, les personnalités suivantes ont été nommées à la primature. Chargé de mission, M. Cheikh Naouel Hijbou, conseiller M. Mohamed Ahmed Doua et M. Derdiri Ould Ma'ata et M. Haroun Omar Iderbi. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant cadre législatif et des obligations sécurisées. Ce projet de loi vise à soutenir la stabilité financière en permettant aux établissements de crédit mauritaniens de diversifier leurs sources de financement sur le court, moyen et long terme. Dans cette optique, il définit le cadre législatif devant régir l'émission d'obligations sécurisées qui sont des titres de créances émis par certains établissements de crédit pour assurer leur financement. Ces obligations sont soumises à un régime spécifique car elles ont pour caractéristique d'être adossées à des actifs placés au sein d'un panier de couverture actifs constitués de crédits hypothécaires sélectionnés en fonction de leur qualité et d'autres créances spécifiques. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, secrétariat général. Secrétaire général, M. Najul Khatri, précédemment directeur adjoint de l'hôpital Sadaqa. Ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, secrétaire général Madi Ould Taleb, précédemment secrétaire général du ministère de l'élevage. Ministère de la justice, secrétaire général M. Mohamed Ould-Aïd, précédemment au même poste. Ministère de la défense, des affaires des retraités et des enfants de martyrs, secrétaire général Seydou Sambadia, précédemment directeur général du ministère de la Défense nationale, ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, secrétaire général Abdelrahman El Hassan, administrateur civil, précédemment Wali de la Saba. Administration territoriale, Wilaya de la Saba, Wali Ahmedou Ad-Dahir Tara, professeur universitaire, précédemment secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Muqata'a de Kifa Hakem Ali Ould Hussein, administrateur civil, précédemment directeur des circonscriptions administratives et la direction générale de l'administration territoriale.
Ministère des Affaires islamiques, de l'enseignement original, secrétariat général, secrétaire général, Beytullah Ahmed Leswat, précédemment au même poste. Ministère de l'économie et des finances, secrétariat général, secrétaire général, M. Yaqub Ahmed Aïch, précédemment secrétaire général du ministère de l'économie et du développement durable. Ministère de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement, secrétariat général, secrétaire général, Yahya Ould Talib, ingénieur spécialiste en enseignement électronique. Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, secrétariat général, secrétaire général, Noui Cher, administrateur des régies financières, précédemment secrétaire général du ministère de l'économie et des transports, administration centrale, direction administrative et financière. Directeur Noureddin Talib Dahman, précédemment directeur adjoint des financements au ministère de l'économie et du développement durable, établissement public, école des hautes études de commerce Nouakchott Business School, directrice générale Fatma Sid Ahmed Benejara, titulaire d'un doctorat en commerce des affaires. Ministère de la Santé, secrétariat général, secrétaire général Al-Aliya Mentemoukous, précédemment secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de Mauritanie et de l'extérieur, établissement public, centre hospitalier national, directeur général, colonel médecin Chérif Ould Oulmini, précédemment chef de service de chirurgie générale à l'hôpital militaire. Le directeur général adjoint, Dr Ahmed Khan, précédemment chef de service chirurgie des enfants à l'hôpital national, hôpital Sadaqa, directeur général adjoint, Dr Mohamed Bounamkhtar, précédemment directeur régional de la santé de la wilaya de Nouakchott Nord. Ministère de la fonction publique et du travail, secrétariat général, secrétaire général, El Bekkaï Abdelkader, précédemment directeur du cabinet du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, secrétaire général Khaled Abedin Sidi, précédemment directeur de la planification et de la coordination du suivi des programmes et statistiques au ministère de l'Environnement, ministère de l'Énergie et du Pétrole, secrétaire général Ali Sili Soumaré, précédemment secrétaire général du ministère de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, établissement public, Société mauritanienne des hydrocarbures, directeur général Smaïl Abdelfattah, ancien ministre, groupe Somalek, directeur général Sidioul Selm, ancien ministre. Ministère des Mines et de l'Industrie, secrétariat général, secrétaire général Ahmed Sanou Bouhedda, précédemment secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, secrétaire général Sidi Ali Boubacar, précédemment secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Établissement public, Agence mauritanienne des affaires maritimes, directeur général Mohamed Traoré, précédemment directeur des gens de mer, du travail maritime et de la formation à la même agence, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, secrétariat général, Ahmed Serm de l'Arbi, précédemment secrétaire général du ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage, secrétariat général, Mohamed Mahmoud Abdallah, inspecteur général des finances, établissement public, Société mauritanienne des produits laitiers, directeur général Mamadouli, précédemment directeur adjoint de l'industrie au ministère du Commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, ministère des domaines du patrimoine de l'État et de la réforme foncière, secrétaire général Mohamed Mahmoud Hamadi, précédemment chargé de mission au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Ministère du Commerce et du Tourisme, secrétaire général Gaye Amadou El Haj, précédemment secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, secrétaire général Ahmed Salem Mourboukhrès, précédemment secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ministère de l'Équipement et des Transports, secrétariat général
secrétaire général Maïziz Kerbali, précédemment secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Établissement public, établissement d'entretien et des travaux routiers, directeur général Fal Khayar, précédemment directeur général du budget. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, secrétariat général, secrétaire général Mokhtar Hendi, précédemment secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Secrétariat général, secrétaire général Sidi Mohamed Jedou, précédemment directeur administratif et financier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, secrétariat général, secrétaire général Hamoudi Cherna Ali, administrateur des régies financières. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, secrétariat général, secrétaire général Moulay Ibrahim, précédemment secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, administration centrale, direction de la planification, du suivi des programmes et des statistiques, et directeur Mohamed Emin Ahmed Salem Bouvarra, précédemment inspecteur au ministère de l'équipement et des transports. Ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la communication et du développement local, cabinet du ministre, délégué, directeur du cabinet, M. Hamza El Amar, précédemment conseiller au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ministère délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, cabinet du ministre délégué, directeur du cabinet Diallo Mamadou Abdoulaye, précédemment secrétaire général du ministère des Finances, direction générale du budget, directeur général Ahmed Oulab, précédemment directeur général adjoint à la même direction, directeur général adjoint Al-Husseini Moussawad, précédemment inspecteur général des Finances. Comme à l'accoutumée, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et ses homologues de l'économie et des finances et de l'hydraulique ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce soir les résultats de la réunion du Conseil des ministres. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le ciel a été clément dans plusieurs endroits du pays. Découvrons ensemble les hauteurs enregistrées dans ce bulletin météo. La ville d'Attar vit ces jours-ci sous l'influence des prévisions météorologiques annonçant un hivernage prometteur. Les autorités régionales ont pris une série de mesures en concertation avec les acteurs locaux. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Attar, capitale régionale de la wilaya de l'Adrar, et sur la base des résultats, observations, orientations, prévisions et météo. Dans la wilaya de l'Adrar, les habitants de plusieurs zones de la wilaya ont déjà pris leurs dispositions pour répondre favorablement au plan d'urgence des autorités administratives de la wilaya liées à la lutte contre les effets négatifs des précipitations. L'habitant d'Attar, Mohamed Oul Ahmed Salem, a déclaré que depuis quelques jours, ils suivent des informations et prévisions de la météo. Ces prévisions leur a permis, dit-il, de prendre toutes leurs dispositions grâce à une campagne de sensibilisation des autorités administratives de la wilaya. Al-Qadavi Oulbouna, habitant d'Attar, a dit que les dispositions qui ont été prises par les autorités administratives de la wilaya, notamment d'Attar, commencent à donner des résultats positifs pour éviter toute catastrophe liée à ces pluies.
Pour les autorités administratives d'El Adrar, des commissions départementales et régionales ne cessent de multiplier les réunions pour faire face à tout danger lié à cette saison de pluie. C'est dans ce cadre, a dit le wali d'El Adrar, M. Mohamed Abdallah Ould Mahmoud, que depuis une semaine, ils ont entamé des réunions de concertation, d'évaluation et de prise de contact pour mettre en place une action commune et un programme efficace pour intervenir au cas où c'est nécessaire. Le wali d'El Adrar précise que les dispositions sont prises. Il ne reste que de campagnes de sensibilisation afin que les citoyens puissent prendre leurs dispositions. On a déjà pris toutes les dispositions, a ajouté le wali d'El Adrar, en recrutant 100 volontaires, dont 70 à Attar ville, selon sa position géographique par rapport aux autres localités. Aussi, a précisé le wali d'El Adrar, les chefs de quartier, sociétés civiles, associations et autres sont aussi concernés par cette campagne de sensibilisation afin qu'ils puissent accompagner nos efforts, a conclu le wali d'El Adrar, M. Mohamed Abdallah Ould Mahmoud. Quoi qu'il en soit, toute action des autorités administratives et régionales liée à la lutte contre les effets négatifs des précipitations à Attar et sur l'ensemble du territoire national doit répondre au plan d'urgence et instruction des hautes autorités du pays et du gouvernement. Des activités de la 4e édition des Journées de Rachid ont débuté hier soir dans cette belle cité. Cette édition, organisée à la mémoire de feu Sidi Ahmed Ould Dieu, se tient sous le patronage du président de la République. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Le rayonnement de la ville de Rachid est mis à l'honneur à travers de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs tout au long des 4 jours prévus au programme de cet important événement. Une édition organisée à la mémoire de feu Sidi Ahmed Ould Dieu. Et à cette occasion, le wali Moussaïdi Tagant, Mohamed Abdallah Yeslem Sidi Habib, de remercier les organisateurs de cette manifestation, soulignant l'occasion qu'elle représente pour mettre en valeur l'histoire de cette ville et son riche patrimoine culturel. Il a ajouté que cet événement revêt une grande signification en raison de son rôle dans la présentation de notre glorieuse histoire nationale et dans la consolidation des valeurs patriotiques du développement et de la solidarité. Et il a rappelé l'importance que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde à la culture qui est l'une des priorités du programme de valorisation du patrimoine culturel et historique en tant que véritable expression de notre identité culturelle et de nos valeurs religieuses. Pour leur part, le vice-président de la région du Tagant, Yahya Ould Ahmed, et le maire adjoint de la commune de Rachid, Ahmed Ould Kahel, se sont félicités de la grande participation de cette 4e édition. Ils ont souligné que cette fête culturelle, qui est organisée chaque année, se caractérise par 3 dimensions importantes, à savoir la connaissance, la communication et la diffusion de l'esprit de volontariat. Pour sa part, le président de l'association du Forum de Rachid, Siddoum Ould Sidatul Abba, a passé en revue les objectifs de développement et en matière de culture qui ont été atteints depuis le lancement de la première édition. A noter que la manifestation est prévue pour 4 jours et comprendra de nombreuses activités culturelles et sportives. Les forces d'occupation israéliennes continuent de bombarder plusieurs zones de la bande de Gaza depuis l'aube, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, la plupart à Khan Younes. Le directeur du bureau de presse du gouvernement à Gaza, Ismaïl, a déclaré que l'armée d'occupation a empêché l'entrée des camions d'aide dans la Mrada de Gaza pendant 100 jours. De son côté, le ministère israélien de la Défense a annoncé que le nombre de soldats blessés depuis le début de la guerre contre Gaza a atteint 10 056 soldats et que selon le département de réhabilitation des soldats du ministère, 37% des blessés souffrent de blessures aux membres.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres se réunit au palais présidentiel à Nouakchott et approuve le projet de loi portant cadre législatif des obligations sécurisées. Les services météorologiques s'attendent à des précipitations importantes dans les prochains jours et appellent les citoyens à plus de vigilance. Les forces d'occupation israéliennes continuent de bombarder plusieurs zones de la bande de Gaza, faisant encore des martyrs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur l'air mauritanien.